Débuté en 1985, le manga Kujaku-Oh d'Ogi no Makoto n'est pas très connu en France mais remporta un joli succès au Japon, engendrant plusieurs adaptations animées et live. Mêlant action et occultisme, la série, dont le titre peut se traduire par le roi Pan, suit les aventures de Kujaku, un jeune moine bouddhiste chasseur de démons. Elle a donné lieu à quelques jeux vidéo, notamment 2 jeux de plateforme sur console Sega, connus chez nous sous les noms Spellcaster et Mystic Defender. Sega s'attaque à l'œuvre d'Ogi no Makoto une première fois en 1988 avec un jeu simplement nommé Kujaku-Oh. On y incarne Kujaku dans sa quête pour éliminer diverses menaces surnaturelles. Le jeu alterne 2 types de phases, des séquences de plateforme où le joueur doit se déplacer en scrolling horizontal en éliminant les ennemis qui lui barrent la route et en évitant de tomber dans des précipices, et des séquences de jeux d'aventure façon visual novel. Dans celle-ci, il faudra parler à des PNJ, fouiller les décors et utiliser des objets pour progresser. Lors des séquences d'action, Kujaku pourra charger son tir tel Megaman afin d'éliminer plus facilement les ennemis et récolter des bonus. Les gemmes bleues restaureront sa vie, tandis que les gemmes rouges augmenteront son énergie spirituelle lui permettant de lancer des sorts. Le jeu possédait également une petite dimension RPG puisqu'au fur et à mesure de sa progression, Kujaku apprenait de nouvelles capacités et augmentait son total de points de vie. En Occident, Kujaku-Oh est devenu Spellcaster. Si le gameplay est resté le même, toutes les références au manga original ont été supprimées, l'histoire changée et le sprite du héros retravaillé. Là où dans la version japonaise Kujaku porte une robe de moine, dans la version occidentale, celle-ci a été remplacée par un pantalon. Un an plus tard, Sega renoue avec l'univers de Kujaku-Oh, cette fois-ci sur 16 bits dans une suite sous-titrée Geneijo. Notre moine bouddhiste repart au combat pour triompher d'un château démoniaque dans lequel est retenue une quelconque demoiselle en détresse. Une fois de plus, la version occidentale, connue sous le nom Mystic Defender, a entièrement remanié l'histoire et modifié le sprite du personnage. Mais étrangement, aucun lien n'est établi avec Spellcaster sur Master System. La dimension aventure et RPG de la version 8 bits a ici totalement disparu. On a donc affaire à un pur jeu de plateforme action au gameplay nerveux et à la difficulté assez élevée. Kujaku peut toujours charger son tir et obtiendra rapidement de nouveaux sorts qui peuvent eux aussi être chargés pour obtenir un meilleur effet. Maîtriser ces sorts est essentiel pour survivre, et chacun avait son intérêt selon les situations. C'est ainsi que le sort de feu fait apparaître une langue de flamme devant le héros, même s'il se déplace ou saute. Il devient donc possible de lancer ce sort avant un saut particulièrement difficile, histoire de cramer les ennemis qui pourraient potentiellement se trouver sur la plateforme d'arrivée. L'une des principales difficultés du jeu est le fait que les ennemis respawnent à l'infini dès que le joueur a le dos tourné. Heureusement, divers bonus viennent l'aider dans sa quête, notamment des orbes bleus et rouges comme dans la version Master System. Sur Mega Drive, les orbes rouges permettent de charger ses attaques plus rapidement. Que ce soit dans sa version Kujaku-Oh 2 ou Mystic Defender, ce jeu a marqué les esprits pour son ambiance glauque et malsaine, parfois à la limite du gore. On se souvient du temple ensanglanté du niveau 2 avec ses monstres ressemblant à des bébés, ou du niveau 3 qui semble ouvertement inspiré du style biomécanique de H.R. Giger. Tous les joueurs Mega Drive se souviennent de Mystic Defender, l'un des premiers jeux disponibles sur cette machine, et l'un des premiers titres à proposer une ébauche d'ambiance sombre et mature. Peut-être auront-ils envie de découvrir également le manga ayant inspiré ce classique du jeu 16 bits.